Vasudevaya. Om Namo Bhagavate 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 Vasudevaya. Chadvasvam dharmam sharanam bhujam hare. Chadvasvam sharanam bhujam hare. Bhajam na bhakvotam patittato yadi. Bhajan bhakvota patittato yadi. Yatrakvam vabhadram habut ammasyukim. Yatra kvavadramabhudam shyakim. Kuvaltam aktubhajatam swadharmataha. Kovata vajatam swadharmata. Vasvataram sharanam bhujam hare. Vasvadharmam sharanam bhujam hare. Ajam napukvotam patittato yadi. Bhajan bhakvota patittato yadi. Yatrakvam bhabadam habudham musyakim. Yatra kvavadramabhudam shyakim. Vartam aptubhajatam swadharmataha. Uvatato vajatam swadharmata. Jagvatsvadharam sharanam bhujam hare. Yakta swadharmam sharanam bhujam hare. Bhujam napukvotam patittato yadi. Bhajana bhakvota patittato yadi. Yatrakvam vabhadram habudham musyakim. Yatra kvavadramabhudam shyakim. Kopartam aptubhajatam swadharmataha. Uvatato vajatam swadharmata. Traduction. Une personne qui abandonne ses devoirs prescrits, qui prend refuge dans le service de dévotion offert au Seigneur Krishna et qui quitte son corps avant d'atteindre le succès dans ses efforts spirituels ne connaît pas l'infortune dans la vie suivante. Par contre, celle qui adhère aux devoirs sociaux religieux sans accomplir le service de dévotion pour le plaisir du Seigneur n'obtient aucun gain spirituel, mais elle n'en retire que des fruits matériels temporaires, comme le plaisir des sens, comme l'autre. Srila Vishvacharya Thakur dit, mais dans la Bhagavad Gita il est écrit Nabhuti Vedam Janayat Agam Kalma Sanginam Jutsate Sarva Kalmani Vidvam Yuktam Shamatcharam. Celui qui est érudit, expérimenté dans la voie de la connaissance, ne doit pas troubler l'intelligence des ignorants en les persuadant d'abandonner leurs devoirs prescrits, afin de s'engager dans la culture du savoir spirituel. Au contraire, en accomplissant convenablement ses propres devoirs dans l'état d'esprit paisible et détaché, il doit les encourager à s'engager dans leurs propres devoirs. Fin de la citation. Il est interdit d'abandonner les devoirs prescrits qui incombent à chaque être. Ceci est vrai. Mais cette instruction est donnée à quelqu'un qui enseigne la voie du Gyan. Or, cette pratique pour atteindre son but dépend de la pureté du cœur, et cette purification dépend de l'accomplissement de l'action désintéressée. En effet, une personne qui abandonne l'accomplissement de son devoir, qui est ordonné dans les Écritures, ne peut atteindre la purification du cœur. L'enseignement des Écritures concernant les devoirs prescrits et le Seigneur ne sont pas différents. En suivant son devoir d'une manière désintéressée, en offrant les fruits de ses actions à Dieu, elle se voit en temps voulu libérée des liens avec la matière et elle accède à la réalisation du Brahman. Or, cette instruction donnée dans la Bhagavad Gita 3.26, j'ai un problème d'élocution ce matin, n'est pas réservée aux personnes qui enseignent la pratique du service de dévotion. Car la dévotion est indépendante et puissante. Elle ne dépend pas d'une purification pour apparaître dans le cœur d'une personne.
C'est pourquoi le Seigneur enseigne dans la Bhagavad Gita, dans le Srimad Bhagavatam 6, 9, 50, que celui qui connaît le plus haut but n'enseigne jamais à une personne ignorante de s'engager dans la jouissance matérielle. Tout comme un bon médecin ne donne jamais à ses patients une nourriture qui est mauvaise pour eux, même s'ils la réclament. En conséquence, le Seigneur dit dans la Bhagavad Gita, Sarva dharmam parityajam mamekam shanam vrajam ram tvam sarvabhavebhyo mokshami shani masucha. Délaisse complètement toute forme de devoir religieux et abandonne-toi exclusivement à moi. Je te libérerai de toutes les réactions de tes péchés. Sois sans crainte. Et Srimad Bhagavatam 11.32, celui qui connaît les mérites et les démérites des devoirs religieux, tels que je les ai enseignés, les abandonne et me sert avec une dévotion fixe. Celui-là est le meilleur de tous. Par la force de ces déclarations, on devrait seulement enseigner la dévotion pour le Seigneur et l'abandon de l'attachement aux devoirs prescrits dans les Écritures en relation avec la société. C'est avec cette intention que ces versets sont énoncés. Le service de dévotion est au-delà du monde matériel et des devoirs qui nous lient à lui. Il engage directement l'âme dans sa relation éternelle avec Dieu. C'est pourquoi, même à son état préliminaire, la pratique de l'action intéressée doit être rejetée. Bien que pour certains devoir abandonner son devoir prescrit en relation avec la société est une faute, il n'en est pas de même avec la pratique du service à Dieu. On va s'arrêter là. Omagyanati Vedandasya Ganam Jalam Shalakaya Chakshura Vedita Vajinatasme Shivulaven. Qu'est-ce qu'il en ressort dans ce verset? Il en ressort que le Seigneur s'adresse dans la Bhagavad Gita à différentes sortes de personnes qui ont des consciences différentes et des buts différents. Donc, à moins que des grands Vaishnavas nous expliquent le sens des versets, il est pour nous difficile à comprendre. Par exemple, le Seigneur enseigne dans la Bhagavad Gita qu'un Gyani, quelqu'un qui a le cœur pur et qui peut comprendre la nature de l'âme d'un point de vue impersonnel, sans avoir éveillé sa relation avec le Seigneur suprême. Il lui a enseigné de ne pas déranger quelqu'un qui est dans l'action intéressée. Alors, on pourrait se dire, mais pourtant, c'est expliqué qu'il devrait plutôt l'aider à imprégner ses actes de dévotion. Alors, comment comprendre que c'est un Gyani qui parle comme ça, puisque en même temps, c'est compliqué comme chose, hein? C'est compliqué. C'est extrêmement compliqué. C'est parce que le service de dévotion, comme on le connaît à Vrindavan, est une dévotion spontanée de l'âme. Ce n'est pas un sujet à une pratique de yoga en vue d'atteindre une perfection. C'est une perfection qui s'éveille. C'est notre perfection éternelle qui s'éveille. Donc c'est vraiment différent. Ça veut dire que pour atteindre un but qui est différent de la perfection, on doit suivre une méthode. Mais pour atteindre la perfection, tout le monde suit la même méthode. Or, de la même manière qu'un Gyani, il ne devrait pas déranger quelqu'un qui est dans l'action intéressée, mais un Bhakta, il peut tout engager. Un Bhakta, il peut transformer le désir de l'être dans un pur désir. Alors qu'un Gyani n'a pas ce pouvoir, puisque sa perception du Seigneur n'est pas encore complètement atteinte. Vous comprenez? Donc, naturellement, ce qu'il va donner, ce n'est pas le but éternel à une personne. Et si la personne n'est pas qualifiée pour un autre but qui est encore quelque part temporaire, ça va simplement le déranger, le déstabiliser, il va tout perdre. Puisque si on dit à une personne, tu devrais plutôt être l'âme, alors que quelqu'un est attaché à la matière, s'il essaie, il va accepter que sa condition d'avant n'était pas bonne, donc il la rejette, mais puisqu'il ne peut pas atteindre une condition supérieure,
parce qu'il n'est pas qualifié, il va se retrouver sans avoir abandonné ses devoirs prescrits et ne pas avoir de vie spirituelle. Donc il va revenir dans des activités pécheresses. Vous comprenez ce point? Parce qu'il n'a pas la qualification. Mais un bhakta, c'est différent. Parce qu'un bhakta, il comprend sa nature. Donc il peut expliquer à une personne quelle est sa nature et dans toutes les circonstances, engager les gens et faire en sorte qu'ils atteignent la perfection. Et c'est pour ça que Vijnana Charita Thakur explique que ce verset est réservé au Gyani, pas au bhakta. C'est difficile à comprendre? Bon, on va recommencer. Bon, on va découper. Il y a 3 sortes de qualifications. C'est important à comprendre. Le premier, c'est l'action intéressée, les karmis. Les karmis, ils ardent en Dieu pour atteindre le paradis, par exemple, pour être bien dans ce monde, pour qu'ils soient heureux, parce que ça leur fait du bien. C'est vraiment penché sur le principe du corps, la relation avec Dieu, mais à travers le corps. Ça, c'est les karmis. Les gyanis, ils ont la compréhension qu'une relation avec le corps, c'est temporaire, que ça doit être abandonné, et qu'on est d'une nature spirituelle, on est différent du corps. Donc ils adorent le Seigneur suprême, mais leur relation éternelle n'est pas encore manifestée. Donc, qu'est-ce qui se passe? Ils sont sur un niveau supérieur que les karmis. Mais un karmi, lui, il n'a pas la qualification pour abandonner son attachement pour sa femme, pour son enfant, pour ses richesses, il est attaché. Donc si un gyani, il va le voir et qu'il lui dit « mais tu sais, tu es dans l'illusion, regarde ton enfant, tout ça, tes attachements, ça ne sert à rien. Tu devrais plutôt comprendre que tu es l'âme et tout abandonner. Parce que ce que tu fais, ça ne sert à rien. C'est temporaire. Même si tu veux atteindre le paradis, il faudra que tu reviennes après. À quoi ça sert? Vous comprenez? Donc qu'est-ce qu'il va se dire? Il va se dire, bah oui, c'est vrai. Ce que je fais, c'est nul. Ça ne sert à rien. Mais il n'a pas la qualification pour plus. Donc il va délaisser son devoir pour aller vers le renoncement. Mais quand il est dans le renoncement, il ne goûte pas, il n'est pas bien, etc. Et donc il va se dire, c'est pas pour moi. Et puis l'autre truc que je faisais avant, c'est nul. Et donc il perd sa foi dans tout. Et il devient dans un état où finalement il devient de nouveau un être qui accomplit des actions impies. Vous comprenez? Mais un bhakta, c'est quelqu'un qui comprend sa relation avec le Seigneur suprême. Et il comprend que cette relation, elle est naturelle pour tous les êtres, puisqu'elle est établie en lui et qu'il la voit établie dans tous les êtres. Donc quand il s'adresse à une personne qui n'a pas la qualification, pour le Gyan, pour la Bhakti, tout le monde a la qualification, parce que c'est la nature éternelle des êtres vivants. Donc quand il va lui dire qu'il ne faut pas simplement vouloir adorer Dieu pour avoir des biens matériels, tu devrais adorer le Seigneur parce que tu es un dévot éternel du Seigneur suprême. Donc là, naturellement, tout le monde devient qualifié pour atteindre la perfection. Parce qu'il faut juste comprendre qu'on doit agir pour lui, en fait. On doit s'occuper de nos enfants pour lui, on doit faire le ménage pour lui, cuisiner pour lui. Et là, on atteint la perfection. C'est différent. Parce que la qualification d'un dévot, quand il enseigne, elle s'applique à chaque être vivant. Alors qu'un gyani, pas forcément. C'est pour ça que le verset de la Bhagavad Gita s'adresse au gyani, pas au bhakta. Parce qu'un bhakta, il peut naturellement faire comprendre à une personne que le devoir prescrit simplement pour atteindre le paradis, ça doit être abandonné. Tu pourrais faire ton devoir prescrit pour plaire au Seigneur suprême, simplement pour développer ta relation éternelle avec lui. Donc, c'est facile, puisque c'est la nature même de l'âme. Et donc, une personne va trouver la joie, plus de joie, et va atteindre naturellement, sans forcer, sans que ça soit difficile, le principe du gain, ça veut dire de purifier son cœur par l'action désintéressée, comprendre qu'on n'est pas le corps et atteindre sa relation éternelle avec le Seigneur graduellement. Donc c'est pourquoi quelqu'un qui abandonne ses devoirs prescrits, il atteint, pour le Seigneur suprême, il n'atteint jamais une mauvaise destination. Puisque le devoir prescrit, il est simplement donné pour une personne qui veut atteindre une destination matérielle supérieure. Le Varnashram Dharma,
il est fait dans ce sens-là. C'est l'adoration de Vishnu. Alors comme, naturellement, c'est l'adoration du Seigneur suprême, même si c'est fait d'une manière désintéressée, on obtient quand même un bénéfice qui va faire qu'un jour, on pourra comprendre la nature de la dévotion. D'ailleurs, la preuve, c'est que si un dévot nous parle de service de dévotion, puisqu'on est dans le devoir prescrit, on peut avoir plus. Mais même quelqu'un qui n'a rien, si on lui parle de sa nature éternelle, il peut... En fait, le service de dévotion, ça s'applique pour tout le monde. Peu importe la situation que vous êtes. Vous comprenez ça? C'est pourquoi, si tout le monde peut devenir un dévot, parce que tout le monde est un dévot du Seigneur. Pourquoi les gens n'acceptent pas? C'est simplement parce que leur nature est recouverte. Et ils sont omnibulés par un gain qui est illusoire, parce qu'ils ont développé des désirs. En fait, aujourd'hui, dans notre cœur, on a des désirs pour des enfants, on a des désirs pour ceci, mais on n'a pas des désirs pour Krishna. Donc, tant qu'on a des désirs pour autre chose que pour Krishna, on va revenir dans ce monde matériel, vie après vie, vie après vie, vie après vie. Donc ça, vous devez en être conscient. C'est-à-dire qu'en ce moment, vous cultivez votre prochaine destinée. Vous le savez. Donc si vous continuez, c'est vous qui décidez. Ça, c'est important à comprendre. Pourquoi aujourd'hui, par exemple, vous allez prendre un appartement, un exemple comme ça, ou faire ceci ou faire cela, vous devez analyser pour qui vous le faites. Donc vous aurez ce gain-là, vous aurez cet attachement-là. Vous vous êtes trompé. Vous avez tout gagné. Le Seigneur, à un état immature, ne fait que réciproquer avec les êtres vivants, avec le désir. Donc si on analyse par exemple notre vie, et c'est important, et même si on vit dans un temple, parce que dans un temple on peut retomber encore dans des pièges, quel est mon état d'esprit quand j'accepte cette situation? Est-ce que je le fais pour moi ou pour Krishna réellement? On doit analyser. Et si on analyse, on comprendra qu'il n'y a pas que pour Krishna. C'est pour ça qu'on est dans une dévotion mixte. C'est pourquoi on ne peut pas avoir que des services qu'on aime, qui viennent de nous. Parce que quand on fait un service qu'on ne voulait pas faire, on est sûr que c'est pour Krishna. Eh oui. Parce que si on devait simplement avoir notre petite vie, notre petit appartement, on ferait que ce qui nous intéresse, ce qu'on aime. Mais si on dissèque donc cette activité, on verrait que finalement, il y en a peut-être 5% pour Krishna, 95% pour nous. Donc on ne peut pas atteindre la perfection de cette manière. Par contre, si le service vient du gourou, du maître spirituel, ou du commandant de temple, peu importe, ça ne va pas être les choses que vous avez envie de faire. Et donc, si vous le faites, alors, soit c'est à contre-cœur, c'est pas une bonne chose, mais si vous le faites, naturellement, vous êtes sûr que c'est pour Krishna. Vous comprenez ce point-là? Et c'est là qu'il faut mettre de la dévotion. C'est pourquoi le Seigneur ne comblera pas que vos désirs. Ça va se bloquer. Il viendra un moment cassé. Parce que c'est pas bon. Parce que votre prise de position, elle était pour vous, pas pour Krishna. Ou un tout petit peu pour Krishna. Parce que ça vous fait du bien, parce que vous ne pouvez pas vivre autrement. Mais c'est juste encore basé sur vous. C'est de l'action intéressée. Vous comprenez? Donc, c'est pas mauvais parce qu'il y a Krishna avec. Hein? Ah, peu importe. Qu'on soit rempli de désir ou sans désir, on doit servir le Seigneur suprême. C'est ce qu'enseigne le Srimad Bhagavatam. C'est très important. Mais maintenant, on ne doit pas avoir juste un aspect externe, mais avoir une véritable dévotion. Par exemple, un jour, il y a une histoire avec Kamcha. Parce que Kamcha, donc, il avait envoyé plein d'espions pour naturellement savoir déjà des espions dans ces différentes contrées, pour savoir si les choses allaient bien. Et il avait envoyé aussi des espions à Vrindavan pour savoir qui était en fait le Seigneur qui était apparu. Et naturellement, les espions, quand ils avaient
étaient à Vrindavan, ils avaient remarqué quelque chose. C'est qu'il y avait des jeunes filles tellement belles. Et naturellement, les êtres démoniaques, ils ont une grosse concupiscence. Si vous leur dites qu'il y a les filles les plus belles, ils veulent naturellement les ravir avec force. Ravan, c'est ce qu'il a fait avec Sita. Quand il a entendu, en fait, sa sœur dire les gloires de Sita, qu'elle était tellement belle, parce elle voulait avoir sa vengeance, parce que Lakshman avait coupé son nez. Et en fait, quand elle a vu Ram, comment elle s'appelle, Shubha? Quand elle a vu Ram, elle est tombée amoureuse de Ram, complètement amoureuse de Ram. Elle voulait le manger, lui. Et quand elle a vu Ram, en fait, elle est tombée amoureuse de Ram. Et donc, elle s'est fait super belle avec ses pouvoirs mystiques, comme ça. Et Ram lui a dit que c'était pas possible qu'il l'accepte. Donc, elle est venue en colère. Il lui a dit, mais la blague de Ram, il dit, mais Lakshman, lui, il peut. C'est les blagues transcendantales. J'ai fait le vœu d'avoir qu'une épouse, mais pas Lakshman, lui, il peut. Et donc, après ça, elle a voulu se venger, donc elle a été voir son frère. Et donc, Ravan est devenu très en colère. Mais elle lui a parlé de Sita. Et c'est là qu'il a voulu, en fait, kidnapper Sita. Parce que dès qu'un démon entend que la plus belle femme est là, il veut se l'approprier même avec force, même si elle a un mari. C'est le principe. Et quand, comme Shah, qui avait lui-même la force de 10 000 éléphants, il a entendu parler, en fait, des Braj Gopis, et surtout de Radharani. Il voulait kidnapper Radharani. Vous vous rendez compte? C'est incroyable. Donc il est arrivé à Braj, à Javat. Et à Javat, il y a un cours particulier dont l'eau elle est puisée pour bénir Radharani. Comment il s'appelle ça? Kishori, c'est ça. Kishori. Et donc, avant d'arriver à cet endroit, Kamcha est avec son armée. Et parce qu'il voulait par lui-même voir et kidnapper Radharani, il a demandé donc à son armée de camper, de stationner à un endroit. Il est arrivé seul comme ça avec son char, avec un char royal. C'est Kamcha, c'est les divertissements du Seigneur, donc c'est des êtres vraiment puissants. On a expliqué pour le jour de l'apparition de Krishna comment Kamcha il avait mis à l'amende tous les plus grands assoirs, tellement qu'il était puissant. Vraiment un être extrêmement puissant. Et donc, quand il est arrivé à cet endroit, il a vu ce lac merveilleux. Et c'est expliqué que quand Kamcha est arrivé, même les lotus se sont fermés, même l'eau s'est rétractée, même le vent s'est rétracté, tellement c'est un démon. Quand vous croisez des gens vraiment démoniaques, vous avez le corps qui tremble comme ça, parce qu'il y a une vibration qui se manifeste en fait, qui fait en sorte que vous êtes obligé d'avoir peur. Des fois, on rencontre des gens, c'est spécial, hein, on est obligé de regarder par terre et puis il y a des gens vraiment dangereux, hein, c'est pas des blagues. Et comme Kamcha, lui, ces gens-là, ils n'ont même pas la force d'un éléphant. Hein. Parce que s'il y avait un éléphant, l'éléphant il ferait comme ça, avec ces gens-là. Là, Kamcha avait la force de 10 000 éléphants. Comment on peut comprendre l'effet de Kamcha? L'effet Kamcha. Donc tout a reculé. Comme ça. Et Kamcha, il est arrivé. Et
il a été attiré par ce petit étang, ce petit lac, qui était extrêmement joli, avec des lotus, avec une atmosphère merveilleuse. Donc l'atmosphère, elle était silencieuse. D'habitude, il y avait beaucoup d'oiseaux, des libellules, des papillons, des abeilles, etc. Là, tout le monde était cuit. Kamsha. Qu'est-ce qui va se passer? Kamsha est là. Kamsha Vrindavan, vous vous rendez compte? Kamsha Vraj. Avec l'idée qu'il n'a pas Radharani. Ouais. Et là, Kamsha, par ce lieu mystique, il a eu soif. Donc il a approché le Kishorikun et il a commencé, c'est naturel, comment dire, on enlève, il y a toujours des petites choses dans un petit étang. Et il a commencé à boire l'eau cristalline du Kun qui était très rafraîchissante et très bonne. C'est normal, c'est pas une ordinaire parce que c'est avec cette eau-là que Radharani, elle est baignée. Donc on ne peut pas imaginer le doux nectar de cette eau, la saveur de cette eau, la qualité de cette eau. C'est du nectar personnifié, quoi. C'est de l'amour personnifié. Donc naturellement, Kamsha, même si c'est un démon, il a pris plaisir à boire cette eau. Et donc, quand il a regardé l'eau, il a vu un visage féminine, très, très belle, d'une couleur de l'or, avec des bijoux, des grands yeux merveilleux, une belle bouche, un beau nez. Tout. Et là, il s'est dit, oh, il y a une nymphe dans l'eau. Donc il a essayé de chercher, mais il ne trouvait pas. Et quand il a essayé de chercher, il a vu que ses mains avaient changé. Il a vu des mains féminines, avec des bracelets. Et là, il s'est dit, qu'est-ce qui se passe? Et là, en fait, juste avant de chercher, j'ai oublié un aspect de l'épisode, c'est que les chevaux avaient... Donc c'est comme un danger. En fait, mais sauf que les chevaux, ils riaient, en fait. Parce qu'ils trouvaient ça amusant que Kamsha s'était changé en gopi. Et quand Kamsha, il a vu ça, il s'est retourné, prêt à combattre. Mais il n'a vu aucun ennemi, donc il ne comprenait pas pourquoi les chevaux étaient comme ça. Et c'est là, en fait, qu'il a commencé à chercher la nymphe, et il ne l'a pas trouvée, qu'il a vu, en fait, que ses bras avaient changé. Et là, il a vu qu'il était habillé avec un sari, quoi, des vêtements de femme, que ses pieds étaient délicats, qu'il avait une poitrine. Et là, il s'est dit, qu'est-ce qui se passe? Là, il a paniqué complètement. Il a paniqué. Il dit, je suis le roi Kamsha. Qu'est-ce qui se passe? Quelle est cette malédiction? Il était complètement perdu. Parce que, finalement, Kamsha, il avait même mis son père en prison. Il avait tout détruit pour avoir cette position. Et là, qu'est-ce qu'il allait devenir? Tout était... Imaginez-vous, Kamsha avec un corps de femme, il ne pouvait plus gouverner, c'était dans une position ridicule. Donc il ne pouvait pas supporter une telle situation. Et donc à ce moment-là, par la cause divine, Lalita est venue avec une de ses servantes pour puiser de l'eau. Et quand ils ont vu le char royal, un char, parce que c'était tout en or, avec des joyaux incrustés dedans, tout ciselé, quelque chose d'inconcevable, avec des chevaux d'une beauté inconcevable, donc c'était un roi, quoi. Elles se sont dit, mais qu'est-ce que fait un char comme ça dans cet endroit? Elles ont vu une gopie. Donc elles lui ont posé la question, mais à qui est ce char? Et comme chaque gopi a dit, c'est à moi, je suis un roi. Elles ont rigolé, elles se sont moquées de lui. Ah, je vois. Et comme ça, il n'avait pas d'autre moyen, donc il est tombé à genoux en fait. Et il a dit, je me retrouve dans cette situation, s'il vous plaît, aidez-moi, qu'est-ce que je peux faire? Est-ce que vous connaissez un moyen pour que je retrouve mon aspect de roi? Et là, Lalita, elle a froncé les sourcils. Elle a dit, le Kishorikun comble tous les désirs.
Donc si tu es devenu une corde gopi, c'est parce que tu méditais sur une gopi particulière. Et je pense que tu avais des mauvaises intentions. C'est pour ça que maintenant tu es un corps de gopi. En fait, tu as simplement ce que tu désires. Et Lalita, donc ils ont puisé de l'eau et ils allaient repartir. Et comme il a pleuré, il dit non, aidez-moi, pitié, aidez-moi, pitié. Et là, Radharani est entrée dans le mental de Lalita. Elle lui a dit, amène-moi ce rascal. Donc Lalita, elle a dit ok. Donc je connais une personne qui peut t'aider. Suis-moi. Et donc comme ça, il a porté l'eau pour bénir Radharani. C'est balèze quand même. C'est balèze. Parce que Rava n'a pu kidnapper Sita, mais c'est pas possible avec Radha. Parce que, comme Yeshua Doula l'expliquait, le divertissement du Ramayana, c'est comme un rêve, quoi, un rêve transcendantal, enfin, qui se manifeste comme la réalité pour Radha et Krishna. Mais dans la réalité, c'est pas possible qu'un démon kidnappe Radharani. Donc ça n'a pas pu se passer comme avec Sita. Vous comprenez? Au point que le même Ravan, sous une forme de Kamsha, il a porté l'eau destinée à baigner les pieds de Radha. Vous comprenez? La situation est complètement différente quand même. Et donc, il est rentré à Javat. Et donc, Kutila, elle a pu voir que Chatila, elle a pu voir qu'il y avait une nouvelle venue. Donc, c'était pas un problème. Lalita l'a fait rentrer dans une grande salle, elle s'est assise là. Et puis Radharani, donc, elle a été voir Radharani. Et donc, elle a fait semblant de ne pas savoir Radharani. Et donc, elle dit alors, raconte-moi, qu'est-ce qui se passe avec cette personne? Elle lui a dit, Lalita, il y a quelqu'un qui veut te voir, etc. Et Radha lui a dit, explique-moi. Donc voilà, c'est Kamsha, le roi Kamsha qui a un corps de gopi. Donc Radha, elle est partie. Donc toute l'armée a suivi les Sakis. Donc elle s'est assise proche de Kamsha, elle a fait asseoir Lalita. Elle a dit, alors que veux-tu? Et donc Kamsha, il a commencé à raconter son histoire. Et donc Radha, elle lui a dit, mais tous les yogis, tous les bhaktas font des austérités pour un corps de Vraj Gopi. Pourquoi tu ne garderais pas ce corps? C'est très bien pour toi. T'as la perfection. Pour se moquer. Et lui, comme je l'ai dit, mais moi je suis un roi, je veux être un roi, je veux pas être une Gopi. Moi je veux régner. Je veux pas. L'humour de Vraj, c'est quand même, c'est balèze. C'est fort. Il s'est fait complètement humilier comme ça. Tu peux pas plus, quoi. Et Radha lui a dit, donc là, elle a froncé les sourcils, elle est devenue un peu encore là, elle a dit, d'accord, mais il y a une condition. En fait, à chaque fois tu viens, t'amènes des démons pour une Vrindavan. Alors bien sûr, Krishna les tue à chaque fois, parce que tu veux tuer Krishna. Mais ça dérange le divertissement de Krishna. Donc je veux bien te rendre ce corps de roi à une seule condition, c'est que tu n'envoies plus de démons. Je veux que tu me le promettes. Et comme je dit oui, je le promets. Et Radha lui dit, tu promets quoi? Je promets que je n'amènerai plus de démons. Que je ne dérangerai plus les divertissements de Krishna. Elle lui dit, d'accord. Mais si tu désobéis, tu auras cette forme qui reviendra à jamais. Et c'est la raison pourquoi, après, plus de démons sont venus à Vraj. Et donc, comme Shah donc, est reparti, elle lui a dit de se baigner dans le sud, en fait, du Kund, et quoi, de reboire de l'eau. Il a rebu de l'eau, il a retrouvé sa forme et il est parti. Donc ça, c'est une apparence. Kamsha avait une apparence de gopi, mais il n'avait pas le cœur d'une gopi. Vous comprenez? Donc nous-mêmes, on peut être habillé en dévot, mais pas être un dévot. Et c'est ça qu'il faut faire attention.
Les apparences, c'est pas suffisant. Il faut le cœur d'un dévot. Donc il faut analyser notre désir. Et c'est là qu'on va voir que c'est pas facile. On s'est écarté du chemin encore. On s'est écarté, on s'est fait avoir. L'énergie matérielle est très subtile. Vraiment, vraiment, vraiment subtile. Et donc on va voir que voilà, on est dans une dévotion mixte encore. Mais c'est pas grave. Le but, c'est de le comprendre et d'intensifier notre dévotion. On est des dévots éternels. C'est juste parce qu'on dirige mal notre cœur. Nos activités, ils ne sont pas un problème, c'est notre cœur. On le fait pour qui? Si vous le faites pour le Seigneur, vous deviendrez éternellement ce que vous êtes. Si vous le faites pour autre chose, alors le service de dévotion est mixé avec des choses temporaires. Et le but ne sera pas atteint. C'est pour ça qu'on doit faire un effort. Notre effort, c'est pas de rejeter les autres. Notre effort, c'est de servir Krishna à travers les autres. On n'a pas le choix. C'est ce qu'on appelle Nishkama Karma Yoga, l'action désintéressée offerte au Seigneur suprême. Quand Arjuna il a combattu sur la bataille de Kurukshetra, il a simplement engagé son activité pour le Seigneur suprême. Il ne voulait pas. Mais Krishna lui a fait voir que de toute façon, tout le monde va mourir. Donc il faut faire ça pour atteindre la perfection. Vous comprenez? C'est notre manière à nous de pouvoir engager tout le monde. Peu importe que quelqu'un soit un grand érudit, peu importe que quelqu'un n'a pas de connaissances, tout le monde peut plaire à Krishna. Et c'est ça qui est merveilleux. Et c'est ça, pourquoi la dévotion est la chose la plus élevée et naturelle. Krishna explique, ces connaissances qui parlent du service de dévotion, c'est la reine des connaissances. La reine. Elle est facilement applicable. Et elle révèle le but transcendantal, la position transcendantale. C'est tellement merveilleux. Par exemple, hier, on a été ensemble faire quelque chose, mais on y a été comment? Dans quel état d'esprit? Pour Krishna ou pour nous? On doit même faire toute activité pour Krishna. Respirer pour Krishna. Manger pour Krishna. Se baigner pour Krishna. Jouer pour Krishna. Travailler pour Krishna. C'est parfait. Il n'y a pas de bonne ou mauvaise activité. Extérieurement, une activité peut être critiquable. Mais si on comprend la conscience avec laquelle elle est faite, elle peut être supérieure à une activité qui paraît supérieure et pure, si elle est faite avec une mauvaise conscience. C'est pourquoi c'est très difficile de comprendre qui est situé ou pas. Je vais vous donner un exemple. Les pâtres jouent au ballon à Vrindavan. Donc d'un point de vue externe, si les demi-dieux regardent la scène, ils peuvent se dire c'est simplement des êtres ordinaires. La preuve, c'est que Brahma, Indra et d'autres n'ont pas reconnu Krishna. Krishna joue au ballon, Krishna crie, Krishna court. Et les autres dévots font la même chose, mais il y a la conscience de Krishna. Par contre, il y en a qui font des austérités dans les Himalayas pour atteindre des pouvoirs mystiques. D'un point de vue externe, on pourrait penser que celui qui fait des austérités, ne pas manger, d'être entouré de feu, c'est plus élevé que jouer au ballon. Oui ou pas? Tout dépend avec la conscience qu'on fait les choses. C'est pourquoi l'activité peut être trompeur. On peut, moi par exemple, il y a des grands dévots parfois qui font même du sport, des choses comme ça pour leur santé. Et j'ai vu des gens néophytes les critiquer sur Internet, par exemple.
Maintenant, eux, s'ils font ça, c'est critiquable. C'est pour ça qu'ils critiquent l'activité, parce que s'ils le font, ils ne pourront pas être situés dans la conscience de Krishna. Mais est-ce que ça veut dire que cette personne qui joue à cet instant, elle est comme eux? Et c'est ça qu'il faut faire attention. Vous comprenez? Parce que quand on est dans une apparence, on ne peut pas comprendre ce qu'est la dévotion. Alors que quand on est dans la dévotion, on peut véritablement comprendre le monde des apparences. Alors bien sûr, parfois les dévots, très avancés, ils donnent un exemple parfait au niveau des apparences, pour que les gens qui sont simplement sur des apparences puissent progresser. Mais parfois, ils ne tiennent pas compte. Parce que peu importe ce qu'ils font, ils ne tombent pas. Vous comprenez? Et là, les gens qui sont des apparences, ils vont critiquer. C'est des choix. C'est comme ça. Cool, c'est une belle histoire, comme j'avais vu. Quelle est la belle histoire? Elle est de quelle